Vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Il y a une époque pas si lointaine où on déplorait au Québec d'avoir un des taux de suicide les plus élevés du monde. Bonne nouvelle globalement, c'est en baisse au cours des 25 dernières années. Une espèce de baisse constante. Ça a encore été le cas l'année passée. Certains sous-groupes quand même où il faut demeurer très attentif. Pascal Lévesque, porte-parole pour l'Institut national de santé publique du Québec, qui a révélé ces chiffres hier, est avec nous. Bonjour, Mme Lévesque. Bonjour. Ouais, donc c'est une époque pas si lointaine où le suicide au Québec, c'était un fléau. Là. On était parmi les sociétés dans le monde qui avaient le taux le plus élevé. C'est moins pire maintenant. Oui, effectivement, là, à la fin des années 90, le début 2000, là, les taux de suicide au Québec, donc le nombre, si on veut, de suicides au Québec, on était parmi les plus hauts, là, pas juste au Canada, mais c'était vraiment là, au niveau international, on disait que c'était le Québec qui était malheureusement le champion là en ce qui concerne le nombre de suicides, mais ça a beaucoup diminué là depuis 25 ans. Donc on n'a plus ce tabou-là, on n'a plus cette étiquette-là. Et ça encore, et donc de 2024-2025, la diminution continue. Oui, ça diminue moins que au début des années 2000. Là. Donc, on a vu, parce qu'on a eu un pic là, dans les années 2000, c'est là qu'il y a eu comme un apogée, puis que les taux ont été les plus élevés. Puis ensuite de ça, il y a eu une bonne mobilisation. Là. Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Puis là, on a vu le taux de suicide vraiment diminuer de façon importante. Maintenant, ça diminue encore. Ça diminue moins vite que dans les débuts des années 2000, mais ça diminue encore. On dit environ 1% par année là, que ça diminue. À chaque année. Ouais. Bon, ça demeure un phénomène de tous les temps. C'est beaucoup plus des hommes que des femmes. Oui, effectivement, on dit souvent que c'est un 3 pour 1. Donc, à chaque fois qu'il y a un suicide chez une femme, il y a 3 suicides chez les hommes. Mais la bonne nouvelle, comme vous dites, c'est que ça diminue chez les hommes et chez les femmes. Mais cette diminution-là, là, il y a encore des écarts entre les deux sexes, je dirais. Donc, effectivement, les hommes sont plus enclins à s'enlever la vie que les femmes. Mais les femmes, dans un autre ordre d'idée, font plus de tentatives de suicide. Donc, il y a vraiment une problématique dans les deux groupes, je dirais. Là, il y a un groupe qui émerge là, dans l'étude, dans les chiffres que vous présentez quand même. Ce sont les adolescentes ou les très jeunes femmes. Là. Ce groupe d'âge-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez? Comment vous le comprenez? En fait, c'est ça. Donc, on voit plusieurs choses. On sait que les suicides diminuent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on voit également, on est capable d'aller mesurer d'autres comportements suicidaires. Lorsqu'une jeune fille, qu'une personne se présente à l'hôpital ou lorsqu'elle se présente à l'urgence, on est capable de savoir le nombre de personnes qui se sont présentées pour des comportements suicidaires. Puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, puis les adolescentes également de 15 à 19 ans, on voit qu'il y a une augmentation là des visites à l'urgence, puis aussi des hospitalisations en raison de deux choses, les tentatives de suicide et les idées suicidaires. On peut voir ça, c'est alarmant comme résultat, comme constatation, mais aussi on peut se dire, bon, c'est alarmant, mais peut-être que les jeunes filles et nos fillettes, je dirais les jeunes de 10 à 14 ans, vont peut-être chercher plus d'aide. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui nous préoccupe dans un sens, mais dans un autre sens, on se dit, bon, au moins, ils vont chercher de l'aide parce qu'effectivement, chez ce groupe-là, cette population-là, le suicide n'augmente pas, il diminue également. Donc, il y a comme une recherche d'aide lorsqu'il y a des crises chez ces populations-là, mais qu'est-ce qu'on vise à la fin? C'est qu'ils se rendent pas là, qu'il y ait une bonne santé mentale. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui est préoccupant, mais au moins, on se dit, ils vont chercher de l'aide par leur famille, etc. Reste le problème là, du nord du Québec, là, du Nunavik. Oui, effectivement, c'est population là, dont il y a un phénomène qui s'explique en deux temps. Il y a presque personne. La population, elle est très petite au Nunavik, donc il y a pas beaucoup de suicides, mais pour la population en tant que telle, c'est beaucoup. C'est des taux hors normes, là. Oui, c'est effectivement des taux hors normes. Ça a diminué dans les dernières années. Puis, je vous dirais que il y a quand même eu, il y a une stratégie, la stratégie nationale en prévention du suicide qui s'appelle Rallumer l'espoir, qui va cibler vraiment des actions concrètes
qui sont réalisés par les acteurs de prévention là-bas pour effectivement essayer de diminuer là, les taux de suicide là-bas qui sont peut-être un peu exacerbés par certains facteurs de risque comme la défavorisation sociale, la défavorisation matérielle. Donc, c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque qui viennent exacerber certains comportements qui peuvent emmener des crises suicidaires. Ouais. Dernière question, est-ce qu'on a, parce que c'est toujours difficile, tu mets en place une stratégie, une ligne d'écoute et ceci et cela, le taux de suicide baisse, je suppose que c'est pas facile de faire le lien direct en laquelle des mesures ou laquelle des actions a eu le meilleur effet, mais est-ce que vous avez quand même une idée? Est-ce que vous essayez un peu à tâtons de voir qu'est-ce qui a été le plus efficace dans les actions des 20 dernières années? Ouf, ouais, plus efficace, parce qu'il y a plusieurs populations. On peut pas jouer juste sur un terrain. Il y a la défavorisation, comme je vous disais, il y a les jeunes, le suicide est plus élevé chez les 50-65 ans. Donc, il peut pas avoir juste une action. C'est la mobilisation de plusieurs actions. Puis moi, je vous citerai quand même des actions qu'on sait qui ont porté fruit. Il y a des actions politiques, législatives. On a mis en place des lois sur les armes à feu, puis on voit effectivement que les suicides par armes à feu ont diminué au Québec. Donc, on sait que ça l'a joué parce que les suicides par arme à feu, il y en avait beaucoup. Puis là, vraiment, il y a pas eu d'effet de substitution. Donc, les gens n'ont pas passé d'un moyen pour s'enlever la vie à un autre moyen. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui a fonctionné. Au niveau environnemental, on a mis des barrières dissuasives aussi sur les ponts. Donc, on est capable d'aller faire des stratégies qui vont viser tout le monde, mais aussi des stratégies qui vont aller cibler des personnes plus à risque. On parle aux sentinelles, donc c'est des groupes de personnes qui, dans des communautés de travail, vont aller jouer comme sentinelles, vont vraiment agir comme intervenants chez des personnes qui sont en situation de crise également. Puis, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse aussi, mais aussi on a en place un système de surveillance, ce que moi j'utilise pour surveiller les suicides à partir de beaucoup de bases de données. Donc, on est capable d'aller mesurer une tonne de comportements, ce qui est vraiment une mesure exceptionnelle au Québec. On fait figure de proue pour pouvoir aller faire de la surveillance puis donner de l'information exacte aux acteurs de prévention. Mm-hmm. Donc, cette concertation-là entre les gens qui surveillent puis qui donnent la donnée et qui la donnent aux acteurs de prévention, ben ça, c'est la stratégie gagnante parce qu'on est capable, avec des chiffres, d'aller vraiment mesurer sur le terrain qu'est-ce qui se passe et si ça a vraiment diminué au niveau des suicides. Pascale Lévesque, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Enchantée, bonne journée. Au revoir, bonne fin de journée.